Bonjour, aujourd'hui on se retrouve à nouveau avec une toute petite vidéo, elle sera vraiment pas trop longue. Donc je vais vous présenter une carte que j'avais faite pour la fête des mères. Et je l'ai un petit peu, je l'avais pas filmée, j'avais oublié. Et du coup j'en ai refaite une dernièrement, juste parce qu'il me restait ces petites fleurs. Donc je vais vous expliquer un petit peu comment j'ai procédé. Donc tout d'abord c'est une inspiration de Pinterest. Alors par contre, je ne sais pas si j'arriverai à retrouver ou à vous mettre le lien en barre d'infos. Vous tapez carterie fleurs et je pense que vous retrouvez un petit peu ce genre de création. C'est tout simple, hein, c'est une carte. Donc tout d'abord, j'ai utilisé du papier blanc, j'ai embossé. Donc j'ai un tout petit classeur d'embossage, donc je l'ai fait en 2 fois. Et ça va, on voit pas trop la démarcation. Donc c'est comme un petit mur. Donc j'ai décidé pour cette création, chose que je n'avais pas faite sur la première, j'ai voulu sur le petit mur faire un petit peu des taches d'encre. Donc j'ai utilisé pour cela du nouveau, le Shimmer Powder, pardon, le Golden Sparkles. Je ne sais pas si ça se dit comme ça. Voilà, c'est une poudre qui a pas mal de pigments à l'intérieur. Alors moi, je les aime beaucoup. Et c'est vrai que j'ai pas pensé au salon à en regarder parce que j'ai pas mal aussi de poudre Magical. Donc je voulais pas faire de doublons. Même si elles sont toutes un petit peu différentes. Donc celle-ci, elle est un peu dorée, je crois. Je ne sais pas si j'ai le nuancier ici. À portée de main. Pop, pop. Voilà, je l'avais fait un petit peu en mélangé et vous voyez, il y a vraiment le doré. Si vous mélangez vraiment, on voit que le doré. Donc elles sont très jolies. Et si vous mettez un petit peu d'eau, vous voyez, il y a un petit peu des pigments verts, des pigments orange, un petit peu tout genre. Et il y a ce côté doré que j'aimais beaucoup. J'avais hésité à ancrer un petit peu les bords, mais j'ai voulu faire tout simple. Donc voilà, donc ces petites fleurs... Donc en fait, ces petites fleurs, je les ai faites dans les... J'essaierai de vous mettre en vidéo les fonds que j'avais fait pour l'inspiration du challenge All Create sur les tags. Je ne sais pas s'il m'en reste un ici. Donc en fait, j'avais fait des aplats de couleurs et ensuite j'ai découpé mes dies, les dies tags à l'intérieur ou les carrés. Et du coup, il me restait des chutes. Et afin de ne pas jeter toutes ces chutes, j'avais fait des découpes de fleurs et j'avais trouvé cette idée de fleurs un petit peu multicolore, un petit peu dans un arc-en-ciel sympathique. Donc du coup, j'ai découpé ces fleurs à la Big Shot. Donc ça fait un petit arc-en-ciel et c'est très coloré. Alors c'est vrai qu'en ce moment, je pense que je mets beaucoup de couleurs dans mes créations, chose que je ne faisais pas du tout avant. J'ai rajouté alors du nouveau, hop, de janté nouveau. Donc c'est quasiment mes couleurs que j'utilise tout le temps. Alors vous avez celle-ci, je sais pas, bien sûr je le montre toujours à l'envers. Non, 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 je ne l'avais pas montré à l'envers. Voilà, le White Blizzard, vous avez des petites paillettes à l'intérieur. Donc celle-ci, je l'ai utilisée pour faire le cœur de mes fleurs. Voilà. Et pour faire un petit peu de rosé, donc celui-là, c'est celui que j'utilise le plus. Il est juste transparent. Pour moi, celui-là, c'est vraiment mon inconditionnel à moi. Et donc, j'ai voulu faire des petites gouttes comme de la rosée sur les fleurs. Voilà, j'en ai mis un petit peu partout. J'ai pas voulu non plus en mettre trop. Mais voilà, j'en ai mis un petit peu partout. Ensuite, j'ai tamponné. Alors, je sais plus quel tampon j'ai utilisé pour faire des petits textes. Donc, des fois, je n'ai pas réancré. Donc, ça fait des teintes un peu plus claires. Alors, par contre, je me demande si j'aurais pas dû tamponner avant et embosser après. Parce que c'était pas forcément évident. Mais bon, ça donne un effet un petit peu pas fini, pas totalement tamponné. Comme ce mur un petit peu. Voilà, et ensuite j'ai fait quelques gouttes à mon habitude de Posca noir. Et un petit titre de la collection, donc c'est une planche de chou, hein, ça aussi. J'avais comme
le cachet de la poste. Et c'est celui-là, en fait. J'ai pas réussi à bien le tamponner avec tout le petit mur de briques. Voilà, donc ça, c'était une petite carte toute simple que j'ai faite, que j'ai maté donc sur du craft. Et ensuite, je trouvais que c'était pas assez, donc je l'ai rematé sur du blanc. Et je trouvais ça beaucoup plus sympathique. Donc voilà, ça sera ma petite création. Donc j'espère que cette vidéo vous plaira. Je vous dis bon visionnage et bon scrap.